Bonjour, bonsoir et bonjour et bienvenue à Robin des Bois The Story. Voilà, c'est la dernière session de Robin des Bois The Story. Alors d'habitude on voit que mon épaule et j'interviewe et là je voulais être un peu plus présent. Donc voilà, j'ai à mes côtés, comme vous le voyez, Jean-Paul Rouve et le fameux Pierre-François Martin Laval qui a tourné dans La Vérité si je mens. Et voilà, vous les voyez là. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un bilan et comment? Mais ouais, mais on voit que tout le temps, on peut me montrer moi, je fais plus de télé, plus rien. Bon, dézoome un peu. Dézoome. Dézoome. C'est bien là, on les voit tous. Bon. Et alors, ce que j'aimerais ce soir, c'est qu'on fasse un bilan. Un bilan de cette année, une année de revenez. Une année de succès, une année de... J'ai que deux positions, j'ai soit celle-là, soit celle-là. Oh, je t'ai vu enculer un âne une fois, tu étais dans une autre position aussi, hein. Donc, une année de succès, Ouais, une année de pas passer à comédie, donc de succès, Ouais. vu par des millions de téléspectateurs, vu par Thierry Dujon, hein, c'est vrai, Thierry Dujon, tous les là, il avait son balai comme ça, hein, bien droit. Et alors, j'aimerais qu'on fasse un bilan de cette année pas passé à comédie. Alors, comment ça s'est pas passé à comédie? Je vais poser d'abord la question à Pierre-François Martin Laval. Alors, ça s'est pas Merci passé. Pierre-François. Et vous, comment ça s'est passé alors? Bah, moi, ça s'est plutôt pas passé. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai passé une année super sympa. Parce que, bon alors, Vous avez fait quoi? j'ai fait des travaux dans mon appartement et j'ai agrandi de 700 mètres carrés. Ouais. Marthe, regarde-moi, mais pas avec tes yeux, Marthe. Non, regarde-moi avec ton sexe. Écoute-moi à présent, mais pas avec tes oreilles, Marthe. Non, écoute-moi avec tes fesses. Monsieur, mon sexe s'ouvre pour te contempler et mes fesses sont toutes oui. Arrête. C'est bien. On reprend la scène et vous dites le texte sans respirer. Mais Marie-Mure, tu crois pas que... Arrête. Jean Calin. Excuse-moi, c'est qui le metteur en scène? C'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi, excuse-moi. Bien, alors laisse-moi te diriger, hein. En un mot, laisse-moi te gouverner, te diviser, t'asperger de mes fantasmes. Je te demande pardon, Marie-Mure. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime, Jean Calin. Et j'aime aussi Christine. Hein, Christine, on s'aime. Oh, on est ému. Hein. Oh, c'est bien. Ça va vous rendre propice à un gain de sentiments scéniques. Hein. Je veux dire, on se sert de cette émotion, hein, de cette apnée émotique. Alors, on reprend, hein, et vous donnez le texte sans respirer. Sans respirer? Christine, les mandibules, c'est comme les auricules, ça se savonne. Départ! Marthe, regarde-moi, Marthe, mais pas avec tes yeux, Marthe. Non, regarde-moi avec ton sexe. Écoute-moi à présent, écoute-moi, mais pas avec tes oreilles. Non, Marthe, écoute-moi avec tes fesses, Marthe. Avec... Jean Calin, c'est quoi ça? C'est une proposition ou c'est un accident? Je te préviens, Jean Calin, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Jean Calin, je te préviens, à ce petit jeu, je ne jouerai point. Bon, ok, allez, on enchaîne avec la scène du jardinier. Christine, il est là, le gars de la police qui veut faire acteur? Ouais. Alors, écoute-moi, mon biquet. Tu vas bien m'écouter maintenant. Le gars de la police, il a une identité, hein? Il s'appelle Van Locke, V-A-N-O-L-O-C-K. J'ai accepté de faire du théâtre pour améliorer mes classifications cinématographiques. Mais on travaille dans le calme, hein? Ok. Départ! Marthe, écoute-moi bien. J'ai envie de t'offrir une confession qui me transcende. Te transcendera-t-elle? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que chaque jour de te voir, ma pelle et mon râteau ont pris la place de mon sexe. Arrête! Mon sexe mis en émoi. Arrête! Donc, écoute-moi bien, toi. J'ai été dans le GIGN. Celui qui dit arrête, c'est moi, avec mes notes et mes deux couilles. Ouais. Commissaire, je vous demande pardon.
je me suis ouverte à vous interrompre parce que votre interprétation est géniale. Sans mentir, j'étais de vous en peine. Cette manière que vous avez d'expulser le texte comme on expulse un enfant... C'est peut-être parce que j'ai connu les enfants morts de la drogue. Oh, magnifique chute. Elle est dantesque, cette phrase. On la met dans la pièce, ok? Allez-y, vas-y. Je peux te tutoyer? Mais c'est que vous êtes charmante. Ok, alors on y va, tu me dis cette phrase. Chut, on se tait. Départ! Chaque jour de te voir, ma pelle et mon râteau ont pris la place de mon sexe, car j'ai connu les enfants morts de la drogue, et toutes les fleurs que j'arrose ne sont autres que vos fesses. Jacqueline, vous savez que j'aime que Jean-Jean? Oui, mais Jean-Jean, expliquez ce qui s'est passé. Il est décédé. Non, c'est... Arrête. C'est incroyable de vérité, ce que tu fais. Eh bien, je le sais. Oui, c'est... Non, franchement, j'ai jamais vu un acteur qui jouait aussi mal. Oui, je sais bien. Ça me rappelle un poème du poète grec Pétrusciane. Pétrusien, Marcel Pétrusien. Automne 78, nous fûmes face à face. Nous nous sommes croisés du regard durant 6 heures. Que cette inculture est touchante et fraîche. C'était à l'OM Café. Ah oui. Il était là. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Je t'ai pas interrompu, Fatcheux. Mais, Von Locke, pardon, je suis troublée, mais c'est cette violence qui m'intéresse, hein, moi. Alors, je voudrais qu'on reprenne la scène, comme ça, et tu chiales. Mais je suis pas une pédale. Je m'en fous, tu chiales. Von Locke, tu as une grande sensualité. Alors, chiale, hein, pour l'humanité, fais-le pour l'humanité. Départ. Marthe, j'ai une confession à t'offrir. Peut-être te transcendra-t-elle, je ne sais pas. Oui, c'est bien, Von Il m'a Locke. semblé pleurer, non? Oui, c'est très bien, continue. Ça fonctionne pas, il chiale pas pour de vrai, ça me fait chier. On reprend. Marthe, j'ai une... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est magnifique, c'est bouleversant, c'est émulsifiant, c'est du chant. Je trouve pas mes mots. Qui a eu cette idée géniale d'engager cet acteur minable? C'est toi, Marie-Mure. Je t'aime. Fais voir comment ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi, les cocos? Je prends du recul, je vous observe, et je me dis qu'on fait le métier le plus difficile du monde, le métier de journaliste. Ouais. Ah ouais. Il a raison, hein. Ouais. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Excuse-moi, ça t'embête si je développe ton constat, Coco? Non mais vas-y, Coco. Non, parce que je vois qu'il y a un petit conflit là. Faut voir une chose, c'est que on n'est jamais chez soi. Ouais, ça c'est vrai. Sauf la nuit. Oui, bah si tu veux, oui. Moi, je rentre déjeuner chez moi à midi, mais bon. Et il faut voir une autre chose aussi, c'est qu'on a toujours la pression. Ouais. Ça, la pression, on l'a. Hein. Mais pas toujours. Non, mais souvent. Ouais, souvent. Mais assez rarement, quand même. Salut les cocos. Salut Coco, salut Coco, salut Coco, salut Coco. Bon, qu'est-ce qu'on met à la une aujourd'hui? C'est rien. C'est le bureau qui part en couille. Qu'est-ce qu'on a à la une aujourd'hui? Moi, j'aimerais que pour une fois, on parle un petit peu de la paix en Irlande. Ah, c'est une bonne idée. Mais je te rappelle qu'on fait un journal interne. Interne. Tu sais ce que ça veut dire, interne? C'est interne à l'entreprise. Tu comprends ça? Et l'entreprise s'appelle comment? Sanitaire France. C'est un journal interne. Ça s'appelle Info Sanitaire. Tu comprends ça? Donc ton histoire d'Irlande, j'en ai rien à péter. C'est clair? Ouais, mais bon, on va encore parler de nos petites histoires. Nos petites histoires! Tu sors. Je ne veux plus te voir. Tu sors! Et n'oublie pas qu'on mange avec maman ce soir. Bien, je veux du scoop. Bon, moi j'ai un scoop. Vas-y, qui parle? Qui parle? Dieu me parle? J'entends des voix. Non, c'est moi qui te parle. Ah, c'est toi. Oui.
Bon, voilà, alors Mireille Brizard est à l'hôpital car elle a accouché. D'un enfant? Ah, ça, on sait pas. Non, ça va pas. On a déjà fait la une sur Brizard le mois dernier. Oh ouais, je me souviens, le titre, il était génial. Mireille Brizard enceinte. Oh, Ouais. c'était bien. Et il faut pas oublier nos lecteurs. Ah non, mais il a raison, parce que si tout le monde suit avec attention et vraiment toute cette saga... Bon, ok les cocos. Bon, vous envoyez un journaliste sur place pour prendre des photos de Mireille Brizard. Ok, j'y vais. N'oublie pas l'appareil photo. J'en ai pas. Bon, bah, filez-lui un appareil photo. Ah, on en a pas? Non. Bon, alors on oublie le reportage et on met une photo de la carte de cantine de Brizard. Parfait. Attends. T'es sûr que c'est le téléphone? Oui. Bon. Allô? Ah, c'est Coco. Oui? C'est pas vrai. Oh lol, c'est pas vrai. Bon, alors surtout tu n'en parles à personne, hein? T'en as parlé à quelqu'un? À moi? Oh. Sacrée farceuse. Enlevez-vous tous. Bon, j'ai le scoop du siècle. Tenez-vous bien. Vous êtes bien assis? Bah non. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dehors, moi? La machine à café est en panne. Non. Oh putain, oh la vache. Et c'est pas tout! Non! Si, c'est tout. Ouf, qui c'est qui a pété? Ah bah c'est moi. Bon, je veux immédiatement ou dans 1 heure une proposition de gros titre. Moi j'ai pensé à un truc, regarde. C'est un titre. Hein. La machine à café est en panne, plus de café jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Alors quoi, en attendant, du thé? Ah ouais, mais il y en a pas. Bon bah tant pis pour nous. C'est bien, Ah chouette. mais c'est pas un titre, c'est un article. Moi, j'en ai un. Café, tiers. Ça fait un jeu de mots. C'est bien, mais ça veut rien dire. Toi, tu comprends rien. Mais moi, je comprends rien. Bon, moi j'ai un titre. Voilà, alors le titre c'est « La machine à café étant... » 3 petits points. Comme ça donne envie de lire l'article. Ouais. Ouais, mais en même temps, si on met pas la fin, les gens ils peuvent penser la machine à café est enceinte. Et là, on fait doublon avec l'histoire de Mireille Brizard. Bon, Coco, tu vas me recueillir des déclarations autour de la machine à café, d'accord? Ça va t'oxygéner et tu me rapportes des photos. Mais ouais, mais on n'a pas d'appareil photo. Encore? Mais vous m'avez dit ça tout à l'heure déjà. Bon, ça se tient. Bon, on n'a qu'à prendre on peut prendre des photocopies de la notice de la machine. Ah ouais, excellent! Bon, allez les cocos, on met sous presse. Go! Je peux sortir, ça pue. Non! Bon, tant pis, j'avais un scoop. Bon, vas-y, sors. Voilà, c'est le PDG qui vient de me demander qu'on fasse la une sur lui. Il lance un jeu de piste à Oulgat pour développer le sens de l'initiative dans l'entreprise. Oh, putain, le cafard! C'est la liberté de la presse qui est bafouée. Ouais, il a raison. Ne nous laissons pas dicter nos gros titres par des grands patrons. Ouais! Créons un journal interne dissident. Info sanitaire révolutionnaire. Et on dira tout. Allez les gars, on s'y met maintenant. Il est 17h. Oh putain! Bon, bah allez, on va se coucher. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On en reparle dès qu'on y pense. À demain. Allô, monsieur Dutil? Guten Brüden? Ah, c'est monsieur Marcadet à l'appareil. Monsieur Marcadet? Non, on se connaît pas. Non, c'est jamais vu. En fait, je voulais faire votre connaissance. Ah non, mais c'est parce que j'ai trouvé votre numéro de téléphone dans le bottin. Il a raccroché. Oh, que la vie est triste. Je voulais juste savoir des choses sur lui alors que nous ne connaissons pas. Enfin, si, stop! Sylvie. Oui, shérif. Sylvie! Pardon. Oui, monsieur Marcadet. Ah, passez-moi Un stylo? un... Un dossier? Non, Un passez-moi... trombone? un- Une trompette? Un corps de chasse? Mon corps de femme? Sylvie!
Allez, passez-moi un oreiller, j'ai pas de temps à perdre. Mais enfin, monsieur Marcadet, nous ne disposons pas d'oreiller dans ce bureau. Oh, les phrases qu'elle fait maintenant, et disposons, et ce bureau. Petite prétentieuse. Bon, Sylvie, on va pas se voiler la face. J'avais un rendez-vous à 15h30. Bon, je veux dire, je fais un peu comme vous avez vu, je vous imite. De première importance. Il est 15h30, alors faites-le entrer. Monsieur Fridibidihidihu. Oh, monsieur Fridibidihidihu, comment allez-vous? Ça va bien? Bien. Asseyez-vous là. Quel joli vent vous emmène? Eh bien, voilà, j'ai l'intention... Ben voilà, j'ai l'intention de tuer ma femme, ainsi que mon chien, d'ici la fin de la semaine. Et voilà, je compte même reconnaître les faits. Seulement, il y a une chose, c'est que j'ai pas envie de finir la fin de mes jours en prison. Sylvie! Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait peut-être plaider les circonstances atténuantes, parce que, bon, de fait, ma femme n'est pas très jolie, hein. Surtout en ce moment, elle a un bouton. Et, mais même avec ça, j'ai peur de ne pas être acquitté, vous comprenez? Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'avais besoin de mettre toutes mes chances du bon côté et d'avoir le meilleur avocat possible. Oui, monsieur Fridibidihidihu, j'ai écouté votre histoire ardemment. Sylvie! Quand vous riez, c'est une caresse. Je me suis dit que j'ai un petit souci. Je suis un très mauvais avocat, voilà. Ah bon? Mais mauvais comment? Mauvais comme ça? Ah oui, non, alors ça va pas être... Non, je suis désolé, alors... Pardon, Bon, on s'embrasse, hein? Ah bah volontiers. Au revoir. Ça va pas être possible. Au revoir. Il me manque déjà. Mais enfin, monsieur Marcadet, moi je ne vous comprends pas. Regardons un peu la situation. Pour une fois qu'on avait un client, on aurait pu gagner de l'argent, repeindre le plafond et tout, et qui sait même peut-être s'acheter des pains au chocolat en or. Et vous dites non, je suis un mauvais avocat, moi aussi je vous imite. Et voilà. Alors je comprends pas. Sylvie, mais qu'est-ce qui vous prend de me faire la morale? Non mais pour qui vous prenez-vous? Oh là là. Ouh là là. Ouh. Oh, alors que je suis amoureux. Mais Écoutez-moi bien, espèce de raclure à la pisse. Je suis le seul avocat à avoir mon bac et le service militaire fait. Vous comprenez ça? Hein? J'ai mon permis de construire depuis bientôt quelques années. Ma femme m'appelle chérie. Le pape m'appelle Michel. Alors c'est pas une petite secrétaire pourrie qui va me faire la morale, qui va me dire ce que j'ai à faire. Adieu! alors ça, pardon, mais vous l'avez déjà fait la semaine dernière. Où est mon flutio? Mon flutio! Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace et qu'elle m'appelle shérif, et puis qu'elle se sert de son cerveau pourri qui marche à 2 à l'heure, je joue du flutio, ça me revitalise. Alors c'est très beau. Donc il fait 707. Ça fait Ah, 7000 mètres carrés. J'ai la faire. Ça fait 7000 mètres carrés et ouais, c'est très beau, c'est très vaste, c'est très grand et
Et voilà. Mais on est là pour parler de vous, donc on va parler de vous alors. Alors, votre bilan de cette année pas passée à Comédie. Il s'est pas bien passé. Il s'est passé. En fait, ça s'est pas passé qu'on était là, quoi. Bah oui. Voilà, c'est ça. Donc. Donc, c'était un peu le rêve, quoi. Ah, c'était bien. Et l'émotion. Sophie pétoncule est une poule d'eau. Sophie pétoncule aime les chameaux. Sophie pétoncule n'aime pas la bulle. Sophie pétoncule est une libellule. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 7e. Aujourd'hui, Sophie à l'Agence nationale pour l'emploi. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, si je viens à la NPE, c'est pour demander quelque chose, pas pour me faire reluquer mes fesses par des gens qui sont au chômage. Vous êtes au chômage? Mais alors, arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, par exemple, est-ce que vous pouvez dire au monsieur que il s'en aille comme ça, moi je prends sa place parce que j'ai pas tellement envie de faire la queue. Ah bah non, c'est pas possible ça. Ah bon? Pourquoi? Y a pas de raison. Ah bon? Je termine avec monsieur. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un ticket là et vous attendez votre tour comme tout le monde. Ah bon? Oh là là. Et je peux vous poser une question? Vous me dites de prendre un ticket, mais est-ce que ça veut dire par exemple qu'il y a une loterie? Je veux dire, est-ce qu'on va gagner quelque chose? Non, excusez-moi là, mais j'ai vraiment pas le temps là. Je suis désolé. Ah. Pardon? C'est combien pour un ticket? Mais non, mais c'est gratuit. Hein. Non, attendez, je vous demande pas si c'est gratuit, je vous demande combien ça coûte. Non, mais ça coûte rien. Ah bon? Oh bon, moi, je vais en prendre deux, et puis je vais en prendre un pour ma mère aussi. Je fais quoi maintenant? Maintenant que vous avez le ticket, vous attendez, et puis on va appeler votre numéro, et puis vous irez au guichet. Le 74. C'est bon. Ah, c'est à monsieur. Ah bon? Mais je fais quoi maintenant? Vous allez vous asseoir, vous patientez, puis on appellera votre numéro. Bon, écoutez, moi, je veux bien patienter un petit peu, mais pas trop longtemps. Parce que faut savoir que la patience, c'est pas comme les frites. Quand il y en a plus, on peut pas en recommander. Le 75. Le 75. Le 75. Je crois que c'est à vous, mademoiselle. Oui, je sais, mais moi, j'ai juste envie de me reposer un petit peu. Parce que, je me suis déjà levée une fois, je suis crevée. Non, mais c'est vrai, je suis pas non plus là pour faire de la randonnée entre les bureaux. Mademoiselle, on a beaucoup de travail. Alors vous venez. Asseyez-vous. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Bon, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous adresser à nos guichets? Alors là, moi, j'ai rien compris à cette question. C'est la première fois que vous venez? Oui, bon, évidemment, si on compte pas toutes les autres fois où, je suis déjà venue avant. Oui, c'est la première fois. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me remplir une petite fiche. Vous mettez nom, prénom, domicile.
Bon, d'accord, mais est-ce que par exemple je peux mettre un faux nom? Par exemple, je m'appelle Véronique Elavina, parce que moi j'ai pas tellement envie que tout le monde sache comment je m'appelle. Non mais c'est vrai, c'est personnel le nom. Moi, je vous conseille plutôt de mettre votre vrai nom. Ça va être plus facile pour vous trouver du travail. Ah bon? Bon, d'accord, mais à une condition, c'est que vous me donnez un stylo, parce que moi j'ai pas tellement envie d'écrire avec mes doigts. En plus, regardez. Ça marque pas. Allez. Bon. Vous recherchez quoi comme emploi? C'est quoi un emploi? C'est un travail. Vous recherchez dans quelle branche? Ah non, attendez, mais pourquoi vous me parlez de branche? Moi, je veux pas du tout être jardinière, ou même m'occuper d'un jardin. Alors là... T'es vraiment trop conne, hein? Ouais, bon, mais toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Quatre, 3, 2, 1. Top générique. Animé par Pierre-Françoise. Bonsoir et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on en parle, abordera un problème douloureux, un problème de société qui fait mal quand ça frappe, l'alcoolisme. Pour préparer cette émission, nous avons rencontré de nombreux alcooliques. J'ai également dû boire un petit whisky. Pour témoigner ce soir, je reçois Élise Liseret. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne alcoolique, célibataire. Élise vit seule, comme un enfant sourd dans une cour de récréation lorsque la cloche a sonné et que tous les enfants sont rentrés en classe. Élise nous racontera l'histoire de son célibat alcoolique. Ensuite, je reçois Patrick Bosso, un comique alcoolique, qui a décidé ce soir de garder l'anonymat et de ne pas parler. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ensuite, je reçois Marie Mur, metteur en scène, également présidente de l'AGRA, association des guines réfractaires attractives et alcooliques surtout. Et en fin de compte, je dois recevoir, ils vont arriver j'espère, deux invités de marque que j'ai rencontrés. Tout au long de cette émission, nous aurons la chance d'avoir des réactions et de les recueillir, les réactions des téléspectateurs par l'intermédiaire de téléphone et de Minitel. Florian, est-ce qu'on a déjà quelque chose? Florian? Non, Pierre-Françoise, rien pour l'instant. D'accord, c'est pas grave, merci. Je commence. Mademoiselle Liseret, avec vous. Comment êtes-vous devenue alcoolique? Voilà, je suis née en 67. Jusqu'à l'âge de mes 23 ans, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Et puis un soir, comme ça, par mégarde, j'ai bu un brandy. Enfin, il faut vous dire aussi que je vis seule comme un dindon dans un troupeau de poules. Et c'est pas facile. Bien, merci, Élise. Marie Mur. Attends, faut que je t'en mets, moi, moi. Voilà, ce sont les aléas du direct. Ce sont les invités que j'attendais. Eh bien, a priori, je pense qu'ils sont connus dans ce quartier. On va vous demander de rejoindre le plateau vite fait, s'il vous plaît. On peut maman, t'as vu? Voilà. T'as seul, hein? Eh bien, en attendant qu'ils rejoignent le plateau, Marie Mur, vous vous présentez vous-même comme une guine réfractaire. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? on n'est pas chez nous, on a la télé. Eh ben, je crois qu'on va les attendre. Eh ben, alors, c'est la pause déjà. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, lequel d'entre vous est Marcel? Lequel d'entre vous est André? Devine.
Allez, asseyez-vous. Bon, on va s'asseoir. Florian, peut-être déjà des réactions? Non, car en fait, je n'ai pas de téléphone, Pierre-Françoise. D'accord. Et peut-être alors des messages Minitel, Florian, s'il vous plaît? Non plus. Car vous n'avez pas non plus de Minitel. C'est certain, Pierre-Françoise. Bon. Eh bien, tant pis. Marie-Mure, donc je disais, vous vous présentez vous-même comme une on dirait brune Frisa. réfractaire. Et c'est bon. Alors, s'il vous plaît, messieurs, vous savez ce qu'on va faire? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Regarde, c'est Frisa. Marie-Mure, vous vous présentez vous-même comme une guine réfractaire. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile, être guine réfractaire ou alcoolique? Vous savez, j'ai quand même le sentiment que les trois sont étroitement liés. Je veux dire que dans la société d'aujourd'hui, je pense pas que la réfraction soit un choix, n'est-ce pas? Je pense que c'est plutôt, comment dire, une. Écoutez, c'est très pénible. On essaie de dire des choses qui n'ont aucun sens. Frisa! 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 Oh, Frisa! Non, c'est Frisa! J'ai l'habitude. C'est Frisa! C'est un ami, Didier, il m'a dit, gars, il y a Frisa! Allez. Alors moi, grâce à toi, moi, bien, papa, moi, Frisa! Bon. Marcel! Allez, vous savez quoi? Salope, elle veut que tu fermes ta gueule. Allez, allez. Vous savez quoi? Puisqu'on a envie de parler, eh ben, vous allez nous dire et nous raconter comment vous êtes tombé en alcool. Quoi? Vous buvez beaucoup d'alcool. Ah non, moi, je bois l'alcool, moi. Ah. Je bois de la bière. Je bois pas l'alcool, moi. Bien, moi. Le matin, je vais chez Dédé au café, je prends une petite bière, c'est bon. Et après, pour une autre bière, et toute la journée, elle parle comme ça, c'est bon. Des fois, il y a un gars, il vient, il dit, ouais, tu bois l'alcool. Je dis, ta mère, moi, je suis ta mère, toi. Merde dans ta gueule, ta mère. Il a raison, Marcel. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, André? C'est beau pas être reconnu. Artiste, alcoolique anonyme. Bon, il faut savoir que, bon, par exemple, Marcel, bon, il vient dans mon bistrot, hein, tous les jours, il vient dans mon bistrot. Bon, à ce moment-là, il prend une bière, mais il prend pas un pastis, parce que le pastis, c'est un apéritif, alors que la bière, c'est plutôt un alcool. C'est une boisson. Et quand on a soif, faut boire. Hein, Marcel? Quoi? Quand on a soif, Eh ben, bah, on boit. ouais. C'est pas Frisa. C'est pas brisant. C'est pas Frisa. Frisa, il est pas comme ça. Il est plus costaud, Frisa, tu vois. Il est plus baraqué. Le maillot l'été, on l'a vu le maillot l'été, Frisa. Tu vois, il était baraqué comme ça. Tu connais Frisa, gros, ou pas? Frisa, tu vois, un gars bien baraqué, bien. Bon, Marcel, viens, on va lui demander si c'est pas Frisa. Viens, Non, on va rien demander du tout. On va s'asseoir. On va être gentil. Pierre-Françoise? Oui. Pierre-Françoise? Françoise! Pierre-Françoise! Françoise! Oui, Florian. Oui, Florian! Toujours énormément de pas d'appel, Pierre-Françoise. Car vous avez énormément de pas de téléphone. Pourquoi ça fait? C'est toujours certain, oui. Voilà. Moi, ça fait, gars? Gars, c'est moi, là? C'est moi, gars, c'est moi, la télé, là! Regarde la télé! C'est moi, la télé! Ça fait! Regarde la télé! Regarde la tête, là! Gars, fait, tu peux pas avec télécommande pour changer la chaîne, pour mettre le foot. Je comprends rien. Mets la deux, il y a un match. Un match, foot, il y a un Non, match. alors vous savez, ah ben oui, tout à l'heure, on va le faire. On va le faire et puis on le fera. Alors Élise, asseyez-vous là, vous êtes On va même le match, oh, fait! J'ai bien envie de... Vous voulez en venir où, là? Pourquoi vous rentrez pas chez vous? Je veux dire, on essaye de parler, de dire des choses importantes. Oh, la Gwyn, comment elle se la raconte? Ouais, mais parfaitement, je suis Gwyn. En quoi ça vous pose un problème? Oui. Je veux dire- Eh, attention, attention, c'est une je vais te les faire salope, et bouffer, alors, mes pourquoi- petites fiches. Toi, t'es un PD pénal! Ouais, je suis une tapette et vous êtes des enculeurs de poules, vous. T'as fait quoi? T'as fait? T'as fait? Je te pousse! Fais-le comme ça! Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la blanquette d'esthéticienne. Miam! Ah non, Burke. Non, je plaisante. Miam, bien sûr. Bien, alors vous prenez une esthéticienne d'âge certain. Madame Filatier? Bonjour Madame Frangy, comment ça va? Ça va, et vous? Très bien. Ne fermez pas la porte surtout. Alors, je vous fais le maillot aujourd'hui. Non merci, pas cette année. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Eh ben, taisez-vous maintenant, Madame Filatier.
car je vais vous cuisiner. Comme vous pouvez le constater, Madame Filatier a un physique abouti. Elle est de beauté relative, mi-graisseuse, d'un poids de 71 kilos. C'est exactement ce qu'il faut pour nourrir une famille raisonnable de 4 personnes. Allez vous allonger, s'il vous plaît. Madame Filatier, je vous en prie. Je tiens à vous signaler qu'en cas que l'esthéticienne ne serait pas disponible ou serait partie en vacances, vous pouvez toujours vous rabattre sur une bonne sœur ou une fourmi, mais bon, l'esthéticienne, c'est quand même plus croquant en bouche. Donc, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien. Bah si, tu rigoles. Bien, alors, qu'est-ce qu'on... Bon, voilà. Alors, donc, je vous conseille, oui, alors, saisissez-vous... Ah, qu'est-ce qui se passe, là? On écoute mon émission. Et je ne te demande pas si tu rigoles, là. Bien, saisissez-vous à présent d'un bol de crème fraîche. Mais attention, il faut que ça soit de la crème. Et vous parsemez... Alors, voilà, merci. Oh là là. Et vous parsemez tout le corps de cette crème. Non, mais ça va pas. Et là, et là... Et bien sûr, un peu sur le visage, mais alors facial. Je sais que tu m'avais dit de pas en mettre. Hein. Sur les yeux, ben voilà, tiens. Donc, ça peut durer beaucoup plus de temps que prévu. Bien entendu, si ma fille continue de rigoler, je lui faut une tarte. Et évidemment, dans les souliers. Évidemment. C'est pas drôle, c'est pas ça. Ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elle va s'en resservir après. Alors, donc, vous semez un petit peu de poivre, c'est ça? Un petit peu partout, hein, de la même manière, sur le corps. Non, ah non, pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Alors, voilà. Et bien sûr, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la bise à votre esthéticienne, car vous allez l'enfourner. Adieu, Eliane. Donc, vous mettez le four sur bouillant pendant... Non, on le fait en vrai, voilà. Durant une période d'1 minute, vous avez donc 1 minute à perdre. Vous allez la dépenser avec votre fille que vous avez abandonnée l'été dernier sur un parking d'autoroute. Mais elle a quand même su retrouver le chemin jusqu'à la maison. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je me bats avec ma culotte. Bon, comment ça va, ma chérie? Ça va. Oui, tu veux que je t'apprenne à faire un gosse? Mais non, mais maman, j'ai que 8 ans. Bon, tu vois, c'est pas très compliqué. Il suffit que tu aies un rapport sexuel avec un homme, mais bien sûr avec ton sexe. Est-ce que tu as déjà vu un homme tout nu? Mais arrête, maman. Non? Arrête. Oui. Ouais, c'est toujours la même bêcheuse qui dit toujours arrête maman. Il nous reste 30 secondes à écouler. Donc en 30 secondes, un animal qui a de la peau et qui pue. Non, perdu. C'était un cochon. Un cochon qui a des rognons. C'est plus joli qu'une poule toute nue. Maman, Oui. je t'aime. Top! La minute est écoulée. Vous pouvez désenfourner Eliane. Et maintenant, vous pouvez la déguster avec ma bouche, comme ceci. Ah non, c'est vraiment délicieux. Sans mentir, c'est incroyable. On croirait du flan à la crotte. Bien. La semaine prochaine... Ah mais j'ai pas goûté la godasse. Oh, ça va, hein. C'est bien ce que je dis, du flan à la crotte. Alors, la semaine prochaine, je vous proposerai ma recette du noyau d'olive. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du sel. Au revoir! Au revoir! Alors, plusieurs années passées sur Comédie, plusieurs années à refaire les mêmes sketchs sur Comédie qu'on voyait, qu'on revoyait, toujours les mêmes. Est-ce que maintenant vous avez le sentiment de les connaître par cœur? Bah, on les connaît par cœur parce qu'on continue, on les refait sur Canal. Ah. Donc, bah, voilà, ça se perpétue en fait. Toujours les mêmes sketchs. Et ça, on y tient vraiment, quoi. Parce que ça a des gros avantages. Moins de travail, moins d'apprendre le texte. Et puis les gens rient moins, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que Pascal Vincent, malgré tout, continue à se planter. Oui, mais ça, il est suisse. Faut pas qu'on en parle. Parce que à ce moment-là, on va dire qu'il est mauvais, il est pas joli, tu vois. Et puis on passe son temps à descendre le voisin, et puis c'est toujours le même. Il faut changer de palier, quoi, j'ai envie de dire.